Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zentangle. Aujourd'hui, nous allons créer sur une tuile Zendala et nous allons faire une création spéciale pour Pâques avec un joli panier et un petit lapin. Alors pour commencer, on va créer notre bordure. Pour cela, on va utiliser notre pointe de crayon pour déterminer à peu près la distance du bord. On pose son crayon comme ça et on va venir tourner sa tuile et poser quelques points au hasard. Serviront à nous guider pour tracer la bordure à peu près ronde. N'appuyez pas trop lorsque vous faites les points. Moi j'appuie un petit peu pour que vous puissiez bien voir sur la vidéo, mais essayez de les faire assez légers. Vous pouvez en faire moins. Plus vous en faites, plus ce sera facile. Et ensuite on va tracer la bordure, donc on arrondit en suivant à peu près les points. On tourne cette huile toujours pour être à l'aise. Là aussi on est léger sur le crayon. Et voilà, on a à peu près un cercle. Il n'est pas parfait, mais c'est très bien. On pose notre crayon et on va passer tout de suite au stylo. Donc là, je vais utiliser un 0,1. Vous pouvez utiliser autre chose. On va venir marquer à peu près le centre, juste un tout petit point. Et là, on va faire une espèce de yin-yang. Donc pour ça, on va faire un cercle, un demi-cercle ici. Donc plutôt une courbe, pas tout à fait un demi-cercle. Comme ceci. Et de l'autre côté, on va faire la même chose, donc dans ce sens-là. Maintenant, on va venir créer nos petites oreilles de lapin. Donc là, on va faire à peu près comme ceci. Là, je vais venir faire un petit arrondi là. Et mon oreille va passer donc au-delà de la bordure, par ici. Et je la fais revenir comme ça. Et je m'arrête juste avant le trait. Et là, je vais faire un trait qui vient jusqu'au milieu de ce premier trait. Et pour finir, un trait ici qui va venir se caler à peu près par là. Pas besoin d'être super précis. C'est notre première oreille. On va en faire une deuxième par ici. On fait un petit peu arrondi, un trait jusque là. Là, on essaye de prendre à peu près la même largeur qu'ici. Et on va de l'autre côté. Mais on va faire la même chose en plus petit à l'intérieur. En pointu. Et voilà, nos deux petites oreilles de lapin. À présent, on va dessiner notre premier motif Zentangle. Donc pour cela, nous allons d'abord tracer une aura ici. Donc prévoyez à peu près la même largeur que pour la bordure là. Donc c'est ici. Et nous allons faire le motif qui s'appelle Kneis. Je vous le note au dos.
Vous pouvez le noter aussi pour le retrouver. Un motif officiel Zentangle. Donc pour Kneis, on va commencer par faire des triangles dans toute cette bande ici. Pour ça, on va faire des zigzags. Là, je vais tracer le bord d'abord. Puis, je vais faire comme ceci, un trait en diagonale, puis un autre. Comme ça, tout le long de cette bande. Pas besoin d'être précis et de respecter un écart en particulier. Voilà, ça va s'arrêter comme ça sur mon bord. Ensuite, on va venir faire une aura à l'intérieur des triangles, comme ceci. On fait ça dans tous les triangles. Pense bien à se détendre et à respirer pendant qu'on dessine. Là, pour le moment, j'ai fait juste les triangles du haut. Dans ces triangles du haut, on va venir faire des petits zigzags comme ceci. Et on fait ça dans tous les triangles, des petits zigzags. On peut en faire plus ou moins. On peut les espacer plus si on veut, comme ceci. Ou les faire très serrés. On réfléchit pas trop sur les zigzags, on les fait comme ça vient. Pas besoin d'être parfait. Et quand on a fini de faire nos zigzags, on va continuer toujours le même motif. On va faire une aura sur les triangles du bas, comme on l'a fait en haut. Ensuite, au lieu de faire les petits zigzags, on va venir remplir nos triangles entièrement en or. Ajouter un petit peu de drama à notre tuile. Vous pouvez rester avec votre feutre fin, vous pouvez passer à un plus grand si vous le souhaitez, pour aller plus vite. Si vous utilisez un feutre plus épais, pensez bien à faire attention, pas déborder trop, surtout dans les coins. On prend son temps pour remplir chaque petit triangle. On se détend bien la main.
Fais attention à ne pas être crispé sur son stylo. Donc, je vais utiliser un feutre épais. Je vais venir ensuite refaire mes coins correctement avec mon feutre fin, là où il y en a besoin. Mes bordures, si elles sont pas bien droites. L'avantage des zones très sombres comme ça, c'est qu'on peut facilement venir rectifier ensuite. Rajouter un petit peu. Faire des lignes plus droites. Si on a laissé trop d'espace à certains endroits. Voilà donc pour notre premier motif Kneis. On va venir remplir cette zone-là avec un deuxième motif, là aussi un motif officiel de la méthode, qui s'appelle Eri. Donc pour faire Eri, on va commencer par faire un trait à peu près ici, à peu près au milieu pour séparer notre zone en deux. Et on va lui faire une aura, assez fine mais pas trop. Puis on va venir faire ici, perpendiculaire, notre bande, avec une aura également. On va venir en faire une autre ici. Toujours avec son aura. Puis une dernière ici. N'hésitez pas à tourner votre tuile pour trouver le sens le plus simple pour vous. Maintenant qu'on a nos traits de départ, on va venir faire des auras à chacun d'entre eux. Donc on va commencer par le premier trait qu'on avait fait, qui est donc celui-ci. Et on va lui rajouter une aura de chaque côté. À peu près la même largeur que la bordure de départ. D'un côté, puis de l'autre. On va donc faire avec celle-ci à présent. On rajoute une aura de chaque côté. Et on s'arrête toujours quand on croise un autre trait. Ça donne un effet de superposition entre les lignes. Maintenant, on va le faire avec celle en diagonale. Je tourne à chaque fois pour être plus à l'aise, pour voir mes lignes de départ et pas les cacher avec ma main. Je vais faire dans l'autre sens exceptionnellement parce que c'est pas simple de savoir où faut s'arrêter. Et on va continuer comme ça jusqu'à avoir rempli toute la zone en blanc. Après, vous pouvez vous arrêter avant si vous le souhaitez. On continue comme ça, toujours par notre trait de départ. On lui fait une aura, puis avec celui qui est perpendiculaire, notre deuxième trait.
avec les deux traits qui sont en diagonale. En son temps, on respire bien, on se détend les épaules, on trace ses traits à son rythme. On reprend toujours le premier trait et ainsi de suite. Il y a un moment où vous faites une aura pas là où vous le souhaitiez. C'est pas grave, continuez quand même. Le dessin fini se verra plus tellement. J'arrive au bout, donc il y a des endroits où je vais plus faire d'aura. Je vais continuer que d'un côté. J'ai plus tellement besoin. Du coup, je vais juste continuer à alterner. Un coup à gauche, un coup à droite. Ici. La même chose ici. Ici. Et voilà, c'est terminé mon riz. Maintenant, je vais venir quand même fermer en faisant le tour. N'hésitez pas si vous avez des traits qui dépassent, qu'on va venir ombrer après. Maintenant, on va venir s'occuper de la honce de notre panier de Pâques. Donc pour ça, on va retracer une partie de notre bordure. Non, on s'arrête à l'oreille. Notre oreille passe devant notre bordure. Et on va faire une aura à cette bordure, pas trop épaisse, mais pas trop fine non plus. On va venir faire un autre motif à l'intérieur. Donc ici, on va venir dessiner Kiko. Là aussi, un motif officiel. Donc pour Kiko, on va commencer donc au bout ici. On va faire 1, 2, 3.
4 traits. Puis là, on va faire la même chose en comptant que ceci, c'est déjà 2 traits. Donc on va en faire 2 autres, comme cela. Puis on va revenir faire notre 1, 2, 3, 4 ici. Et encore 1, 2 là, qui font à peu près la longueur qui correspond à la largeur de cela. Puis 1, 2, 3, 4, 1, 2, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Encore une fois, pensez bien à tourner votre tuile à chaque fois, pour que ce soit le plus confortable possible pour faire les traits. On imagine à peu près, parce que ça passe un peu derrière notre oreille. Là, je vais reprendre dans l'autre sens. Pas m'embêter à compter à peu près où ça devrait tomber. Voilà notre anse de panier. Nous allons dessiner un autre motif. Celui-ci a été inventé par une autre CZT. Ce motif s'appelle bouffonte. Et il a été déconstruit par Johanna. Donc c'est Joa2Na Quincy. Donc on va venir placer des bouffontes le long de la bordure ici. Donc on va commencer par là, à peu près. On va mettre une petite ordre. Un bouffon, c'est une fleur, plus ou moins. Donc on va venir mettre un premier pétale, on part dessous l'orbe. Et on va venir comme ceci. Et on retrace là. Il vient se poser sur le bord de notre panier. Et pour les autres pétales, on va les faire un par un. Et à chaque fois, on part dessous notre orbe. Comme ceci. Et notre pétale, il vient se cacher derrière le premier. Et on continue avec un autre. Puis un autre. Et on part toujours de notre orbe. Les pétales viennent tourner autour de notre orbe. Et quand on arrive au bout, on colorie en noir là, la petite zone qui nous reste. Et on a fait notre premier bouffonte. On va en faire d'autres ici. Donc il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez les espacer, vous pouvez les coller, les faire les uns derrière les autres. Moi, je vais en faire un autre à peu près ici. Je vais le faire un peu plus grand celui-là.
Ici. Non. Là, je vais le faire aussi ici, parce que j'ai rajouté un pétale en plus. Et je vais colorer là également entre les deux fleurs, comme ceci. Je vais en rajouter un par ici, qui va du coup venir derrière celui-ci. Il va passer derrière mon oreille, on imagine. Là aussi, on imagine qu'il vient ici. Et on continue autour de l'orbe, toujours. Passe derrière du coup le motif d'à côté. Là aussi, on imagine. Et là aussi, et on va mettre ça en noir. On va venir en coller un autre par ici. Donc moi, je vais venir le coller à mon oreille. Faire un petit peu grand. J'imagine qu'il passe derrière. Imaginez à peu près. Là, je vais imaginer qu'il va venir jusqu'ici. Je vais colorier juste là, un petit peu en noir. Et voilà nos bouffontes. On va venir ajouter un petit peu des choses ici, un petit peu végétal, avec un autre motif officiel qui s'appelle Olis. On va en faire juste un petit Olis. On va le mettre à peu près au centre de notre zone blanche. Donc pour ça, faire un trait qui vient se courber à la fin, pas trop sur lui-même, parce qu'après on va faire un petit bout et on lui fait une aura. On suit la ligne dans l'autre sens. Puis, pour que ce soit en lisse, on va venir faire une aura ici pour faire partir une autre tige sur le côté. Donc, partir de là, comme ceci. On fait là une grande boucle. Et je repars dans l'autre sens pour faire une aura. On va faire juste un troisième partie qui va partir ici. On va se loger là. On va venir ici. Et on revient sur la tige. On fait une aura qui va venir se poser juste ici. Éventuellement, on peut en rajouter qui vont venir dépasser notre panier si on souhaite. La même chose. Je vais toujours coller. Elle va passer derrière ma anse et venir juste ici. Je pars dans l'autre sens du coup. Comme ceci. On pourrait les imaginer s'enrouler, mais on n'a pas prévu pour ça pour le moment. Elle passe derrière notre anse. Pour agrémenter ce lisse, on va juste ajouter quelques orbes qui viennent se poser là. Et aussi, on va rajouter, on peut même en poser là, à l'intérieur. Et on va juste mettre du noir un petit peu dans les zones entre les orbes.
On va venir arrondir aussi sur les côtés. Entre l'orbe et le haut lisse. Là aussi, on met en noir. On peut également venir le faire entre les orbes, comme ceci. Et voilà. Et maintenant, on va passer à un autre motif, qui est aussi un motif officiel, qui s'appelle Zinger. Donc pour Zinger, je vais vous le montrer au dos d'abord. On a deux possibilités au départ. On peut faire soit une tige toute fine, comme ceci, soit faire une tige plus épaisse, avec une aura, et un petit rombo comme ça. Ça, c'est notre point de départ de Zinger. Donc selon ce qui vous inspire, vous pouvez faire l'un ou l'autre, ou les deux. Je vais mettre un petit peu les deux pour pouvoir vous montrer les différences. Donc, je vais en faire un là-bas. Une petite aura fine et une petite boule au bout. Maintenant, je vais venir faire un cercle comme ceci autour de ma boule. Puis, je vais faire des traits qui vont venir suivre comme des auras, mais sans toucher le trait de départ. Et qui vont être de plus en plus petits. On finit par des petits points. Et ça fait un zinger. Je vais venir en mettre un ici. Là, je vais en faire un tout simple avec une tige. Là aussi, on fait un petit cercle autour du point. Puis, juste des petites courbes. De plus en plus petites. Des petits points. Vous voyez, ça fait un effet un petit peu différent selon la tige que vous avez choisie. Et on va en rajouter comme ça quelques-uns avant de faire un tout dernier motif. Moi, du coup, je vais varier entre les deux. Mais vous pouvez bien sûr en faire un seul, votre préféré. Vous pouvez varier les tailles de Zinger aussi. Ils sont à peu près de la même taille. Vous pouvez le faire plus petit, plus grand. En faire un plus petit ici. Je vais en faire un plus grand à l'inverse. Faites ce qui vous inspire. Vous pouvez en faire aussi qui dépasse. Par exemple, là, je vais en faire un qui va venir, qui va passer derrière ma anse de panier. Qui va venir tomber comme ça sur le côté. On va faire un autre ici. Il va dépasser aussi.
pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Et on va faire notre tout dernier motif pour cette tuile. Il s'appelle Damsel Leaf. C'est créé par une CZT, Annette Rumpler. Pour Damsel Leaf, un motif assez simple à réaliser et qui a l'avantage de pouvoir être posé par-dessus les autres parce qu'il est entièrement noir. Donc on va venir faire une première tige comme ceci. Et là je vais passer devant ma anse sans me poser de questions. Et au bout je vais faire une petite forme de goutte. Bien, se poser sur ma tige. J'ai un petit peu dépassé. Et je vais venir faire une forme de feuille, plus ou moins. Comme ça, qui vient s'arrondir et se poser ici. Et je vais remplir tout ça en noir. Et pour finir ce motif, je vais venir faire ici, je vais faire une aura au long de la ligne pour laisser une petite zone blanche assez fine. Et je vais faire motif de feuille encore, un petit peu comme une demi-poire, que je vais remplir de noir également. Et là, on a notre Damsel Leaf. Donc ça porte un petit peu de noir, manquer un peu à notre tuile, un peu d'intensité. Donc on va en faire d'autres comme ça. Encore une fois, on peut varier les tailles. Et on peut également en faire qui vont venir tomber par devant, au-dessus de notre panier. Que je vais faire peut-être ici. N'hésitez pas à repasser pour qu'on voit bien la ligne. Surtout si vous travaillez avec un feutre fin comme moi. Puis une autre goutte au bout. Puis une autre forme de feuille qu'on remplit en noir. On laisse une petite aura blanche, très fine. Et on fait notre autre moitié de feuille qu'on remplit également. Voilà, on a une damsel leaf qui tombe par-dessus. On va en faire une autre pas loin. On va venir ici. Moi, je vais la faire dans l'autre sens. Ça ne change rien. Le résultat sera le même. On commence par la partie à gauche. On aura très fine. Mon autre moitié de feuille. On passe par-dessus ma tige de base, qu'elle soit un peu plus foncée. Et on a nos deux feuilles qui tombent. Observez votre tuile, essayez de voir les endroits où vous pensez que ça manque un petit peu d'intensité. Et ajoutez comme ça des feuilles, comme ça vous vient. Parce que je vais venir en mettre une par ici. Cette fois, je vais la passer derrière pour varier. Là, j'imagine qu'elle passe derrière.
Imaginez qu'elle est plus grande, comme ça elle va venir dépasser des deux côtés. Comme ceci. Ça manque par là, un petit peu de noir. Donc, je réfléchis comment je veux l'ajouter. Je peux la faire passer carrément par-dessus mes autres motifs ou la faire passer par derrière au choix. Je la fais un peu plus petite que les autres. Elle va venir de ce côté, passer un petit peu. Ceci. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ça me plaît bien comme ça. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante, l'étape de l'ombrage. Potentiellement pour ajouter de la couleur puisque c'est Pâques. Notamment un petit peu de rose dans les oreilles. Voilà, je vais rester en noir et blanc pour cette fois. On va commencer par ombrer notre panier ici. Et pour ça, on va faire tout le tour, on va mettre du graphite tout le long. N'hésite pas à être un petit peu généreux pour le coup parce que c'est une zone assez large. Et je vais en mettre un peu plus au fond pour que ce soit vraiment foncé, partie basse du panier. On n'est pas obligé de le faire tout de suite, on peut toujours en rajouter plus tard. On va prendre notre estampe et on va venir faire des petits cercles, notre tortillon, dégrader un petit peu. Dans un premier temps, je ne dégrade pas trop, je passe surtout là où il y a déjà le graphite. Après, je vais venir étirer un peu le graphite à l'intérieur du panier sur notre riz. Bien chercher le graphite là où c'est sombre et je remonte doucement. Là, vous devez le voir à la caméra, j'ai un papier à dessin avec un grain assez épais. Donc, on voit plein de zones blanches. On voit bien le grain du papier. N'hésite pas à venir rajouter du graphite là où c'est nécessaire pour essayer d'obtenir le résultat souhaité, à peu près arrondi. Pas mal. Rajouter un petit peu là. Pas montrer trop haut. Là, je vais venir faire mon graphite le long de ma ligne aussi, le long du gneiss. On n'est pas trop cette fois. Je vais juste ombrer un petit peu. Pas trop dégradé non plus. Je veux juste que ça fasse une ombre sous le gneiss.
C'était un morceau de tissu, une bordure en tissu qui était posée le long du panier. Je vais venir ajouter, un petit peu comme une aura, tous mes damsel leaf. Pour donner un effet d'ombre sur le panier. En mes tiges. On fait très fin, très léger, avec la pointe du tortillon. Bon, mon tortillon, il est un petit peu usé, donc je ne peux pas faire très fin. Mais... Voilà, ça donne un effet de relief. On va continuer sur le kneis, on va faire donc le long de l'autre côté à l'intérieur cette fois. Évidemment, on va pas ombrer la partie en noir, c'est pas utile. On n'en met pas trop non plus, puisque c'est assez fin. On ne veut pas que ça devienne trop sombre. Juste estomper au bord. On descend pas trop sur notre bordure, sur notre bande de kneis, qu'on veut garder du blanc. Et ça donne un effet un peu arrondi, notre kneis. Ensuite, on va venir ombrer notre kiko pour finir avec le panier. Je vais pas mettre beaucoup d'ombrage. Je vais en mettre un peu là. Ça rejoint le panier. Aux endroits où il y a des éléments qui passent par-dessus. J'en ai un tout petit peu. Aussi. Comme ça. Pas besoin de plus. On va venir faire au lisse. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail non plus. Donc on va juste mettre un peu de graphite. Voilà. Je vais en mettre un petit peu là aussi. Au début des tiges. Il y a un tout petit peu là où ça passe derrière. Là, j'y vais très léger. Juste une toute petite ombre. Et là, je vais dégrader un peu plus. Et ici aussi. Voilà, juste comme ça, pas plus. Je ne vais pas mettre d'ombrage dans mes orbes parce qu'elles sont déjà toutes petites. On va venir ombrer bouffonte. Donc pour ça, je vais juste rajouter de l'ombrage autour de mes orbes. Chaque bouffonte. Je viens tirer un petit peu sur mes pétales, faire un léger dégradé. Mais on n'en met pas trop. Ouais, sur mon papier à grains, c'est un peu compliqué de faire de beaux dégradés. Un papier qui est adapté plutôt pour la couleur, l'aquarelle.
On va venir rajouter également un petit peu là où nos bouffons passent derrière d'autres motifs, derrière d'autres bouffons ou derrière les oreilles de lapin. Ou même là derrière la hanse du panier. On fait assez fin, encore une fois. Donc, je vais venir rajouter un petit peu le long de mon glaze, comme si les fleurs étaient à l'intérieur du panier, pris sur mes orbes. Ensuite, alors, les damsels leaf, évidemment, on n'a pas besoin de les ombrer, à part faire les ombres derrière, ça déborde sur quelque chose. Donc on va faire nos zingers. Donc là, pareil, je vais faire un petit peu la tige, comme sur les Hollis, pour ceux qui ont une tige épaisse, bien sûr, les autres non. Et là où ça passe derrière. Et sur la partie au bout du zinger, on va venir faire un trait juste comme ça le long, juste d'un côté. Ça peut être toujours le même côté, ou vous pouvez varier. Je vais faire un peu comme si c'était mon ombre dessous. Comme ceci. Donc on va ombrer et doucement parce que c'est petit comme motif. On ne veut pas qu'il soit tout en noir. On ombre juste un côté et on laisse le blanc sur l'autre côté. Pas des tiges. Et voilà. Si vous avez un jelly roll blanc, vous pouvez éventuellement rajouter un petit peu de lumière sur les zingers, en faisant un petit trait comme ceci, pas complètement au bord, juste rajouter une petite zone blanche, apporter un petit peu de brillance. Si vous n'avez pas ça, c'est optionnel, hein. Juste ça apporte une petite touche d'éclat en plus. Comme je n'ai pas de couleur, je vais venir ombrer ici l'intérieur de mes oreilles. Mais vous, si vous le faites en couleur, n'hésitez pas à mettre du rose, que vous pouvez dégrader ou non. Dégrader là. Et faire juste une petite ombre ici. Commencer par faire ça. Juste mon ombre. Et ici, mon dégradé. L'intérieur de mon oreille. Donc là, j'étale bien la couleur jusqu'au bout, parce que je veux que ça tranche avec le reste de l'oreille. Juste pas que ce soit trop foncé non plus. On va rajouter, sans poser de graphite, mettre un petit peu
avec le graphite qui est sur mon tortillon. On va rajouter un peu ici pour donner un peu de volume à l'oreille. Et juste ici un petit peu sur le bout de cette oreille aussi. On pense bien prendre du recul, surtout pendant l'étape de l'ombrage. Essayer de voir si on n'a rien oublié, s'il y a des choses qui manquent. On peut toujours rajouter un motif si on a envie. Mais pour moi, c'est terminé. Voici donc notre tuile de Pâques. Un panier, façon yin yang. Nos petites oreilles de lapin et plein de motifs végétaux. Donc il nous reste à présent plus qu'à signer notre tuile. Pensez également à la dater au dos. Admirez votre tuile et trouvez le meilleur endroit pour votre signature ou vos initiales. Et nous avons terminé cette tuile de Pâques. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres inspirations. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.